בשם השם נעשה ונצליח, בוקר אור, חג שמח, מועדים ושמחה וששון בעזרת השם, שנזכה כולנו להיחתם בספר החיים והשלום. On est aujourd'hui mercredi 12 du mois de Tishri et le 30 du mois de septembre. On étudiera Alpisod un petit peu, Bezrat Hashem, Alpisod, un peu plus profondément que d'habitude. Pourquoi on doit donc les Naranea et Alula et Arbat Aminim. On va parler d'Arbat Aminim aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et on va étudier un petit peu des secrets sur le domaine de les Naranea, Otam, à droite, à gauche. On se retourne, on fait les 4 points cardinaux, et puis en haut, en bas, très bizarre un peu tout ça, on va en parler. Shiur acheté par Cynthia Sarah El Grabi, née Sebag, à qui on souhaite Bezrat Hashem. Kol Mishalot Libal Avodatot Barach Bakom Mikol Kol, tous les bonheurs du monde, elle et toute sa famille. Bezrat Hashem. Bevracha v'atzlacha beruchaniut begashmiut ad belidai. On pensera à l'Elou Nishmat Kol Mete Israël, l'Urfoua Shelema d'abord et avant tout pour tous les malades d'Israël. Alors vous savez que pendant la fête de Sukkot, il y a une grande mitzvah pour chacun de nous d'acheter selon les mesures qu'on a déjà dit et expliquées dans d'autres shiurim al pi halacha sur otaratrain.net que je vous invite vivement à aller regarder. Vous avez énormément de shiurim, plus de 3000 shiurim vous attendent, et donc plein sur le domaine de Sukkot, en long, en large et en travers. Mais il n'empêche que c'est bien de revenir un peu sur certains détails et de rajouter des chidushim que nous n'avons pas encore étudiés au préalable. Alors, nous avons le mérite pendant Sukkot, particulièrement nous les hommes, parce que ces mitzvot shazman grama, donc les femmes en sont exemptées, même si elles peuvent le faire, mais sans bénédiction, comme je l'ai déjà dit. Une sfaradite, une femme sfarade n'a absolument pas le droit de prononcer la bénédiction sur le loulav, donc faites très attention, ne vous laissez pas avoir par d'autres personnes qui veulent vous faire la mitzvah et qui vont faire une avera, comme dit le Rav Ovadia Yosef. Assour pour une sfaradia de faire la bracha. Ceci étant, nous avons 4 espèces que vous connaissez tous, en commençant par le loulav, le hétrog, la rava et les hadassim. Alors en français, ça ferait donc le loulav, la branche de palmier que nous tenons, qui est la principale. Nous avons le hétrog, qu'on appelle le sirat, je crois en français. Un truc comme ça, oui. Gros citron, on appelle ça. Les gens disent ah, le gros citron. Non, sirat, je crois que ça s'appelle. Donc le hétrog. Et nous avons le myrte, c'est les hadassim, et le saule pleureur que on appelle les haravot. Voilà. On a ces 4 espèces. Et vous savez que ces 4 espèces représentent aussi bien 4 membres du corps humain que 4 symboliques de personnages qui sont justement les Sheva Ushpizin, qu'on va voir tout de suite, que vous connaissez tous, mais juste comme ça, une petite préface avant de rentrer dans l'étude. Vous avez le Yosef Hatzadik qui est le Lulav. Et pourquoi d'après Yosef Hatzadik serait le Lulav, sur lequel on dit la bénédiction Al Netilat Lulav? C'est bizarre, puisque si le principal c'était le Hétrog, alors dans ce cas-là, on aurait dû faire la bracha sur le Hétrog. Non. Parce que le Hétrog qui représente le cœur, c'est bien gentil, mais on va apprendre une chose. Le gardien de la Brit Mila, c'est Yosef Hatzadik. Si tu as un bon cœur, tu as des bons yeux, tu fais de la charité, tu as tout ce que tu veux, tu étudies la Torah, tu es une bombe. Mais tu n'es pas Shomer Brit Mila, tu n'as rien dans les mains. Tu n'as rien dans les mains. Al Netilat Lulav, la clé, à quoi ça ressemble? Imaginez que dans une pièce blindée, il y a un coffre-fort dans lequel il y a des trésors incommensurables. Vous avez la clé de chacun de ces coffres, mais vous n'avez pas la clé principale qui ouvre la pièce qui mène à ce coffre. Ça ne sert à rien d'avoir les petites clés si vous n'avez pas la grande clé. La grande clé, c'est le loulav. Pour t'enseigner que le loulav, il représente Yosef Hatzadik. Toute la Torah repose sur la Shmirat Abrit. Donc si tu n'as pas la Shmirat Abrit, tu n'as rien. Le mec, il vient étudier la Torah, machin, truc chouette, il couche avec des filles, il fait zéro, il va à droite, à gauche. Il faut arrêter. Ça prendra du temps, mais il faut aller sur ce chemin-là. La reine, la date, que de tenir le loulav fait la kapara des fautes de la Brit Mila. C'est là. Tu as tenu le péché dans tes mains, maintenant tu tiens la mitzvah dans tes mains. Zé mechaper. La reine, c'est Keneged Yosef Hatzadik. Et c'est pas pour rien que Rabbeinu, Bezrat Hashem, il a assailli l'Oulakan le 4e jour de Sukkot, qui représente l'équilibre des 7, qui est Keneged Moshe Rabbeinu. Tout comme l'étude de la Torah de Moshe, Mechaper al Kol Averot, ainsi l'étude de Rabbeinu, Mechaper al Kol Averot. Tikkun Aklali, le tikkun général. Le seul tikkun qui soit général qu'on connaît, le Rav Ovadia dit, c'est la Torah. C'est Berouch Adamar. La reine Zé Keneged Zé.
Ezrat Hashem Barach. Comme je dis, Imen Kemach, en Torah. S'il n'y a pas de Kemach, il n'y a pas de Torah. Kemach, ça fait combien de gematria? 148. Nachman. Imen Nachman, en Torah. C'est gagné. Quatrième jour, c'est Moshe Rabbeinu. Quatrième jour, c'est Rabbeinu. Parenthèse, Ezrat Hashem. Surtout, il y a l'école à Israël, Rabbi Nachman. Les gens sont très tristes de ne pas être allés à Ouman. Alors j'aurais dit, moi aussi je devais aller à Ouman cette année, et j'ai pas pu y aller. Eh bien c'est Rabbeinu qui est venu jusqu'à nous. Et il nous a dit, vous fatiguez à chaque fois, alors c'est moi qui viens. Mayesh. En shum yush, klal baolam. Rabbeinu. Tov. Et la reine, le loulav représente Yosef Hatzadik, le etrog David Amelech, c'est la malchoute. Bien entendu, les trois Hadassim, le myrte, ça représente Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pour qu'il y en a trois, et les Haravot, Moshe et Aaron. Ça, c'est au niveau des personnages. Au niveau de ce que l'on doit le plus travailler vis-à-vis du corps humain, c'est d'être droit dans la vie, le Hamoud Ashidra, qu'on appelle la colonne vertébrale qui représente le loulav, le cœur, d'avoir un bon cœur, c'est pour ça que le hétrog a exactement la forme du cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cœur, mais c'est exactement pareil. C'est gros, c'est fin en bas, c'est pour ça qu'on fait comme ça, comme le hétrog. Le hétrog, il a vraiment, quand tu tiens un hétrog, tu as vraiment l'impression d'avoir un cœur dans les mains au niveau de la forme. Bon, donc le mec, il a un corps déformé. Ah bah, Keikaron, c'est un mutant. Et puis pour finir, bien entendu, nous avons donc les haravot qui représentent les deux lèvres, et nous avons les yeux. Et là, on a un problème avec les yeux. Pourquoi? Parce que si tu dis que les yeux, c'est vrai que la forme des feuilles du myrte, du hadas, ouais, c'est vrai que ça forme exactement la forme des yeux. Mamash. Problème, comment on a Dieu? On en a que deux. Un œil à droite, un œil à gauche. Et là-bas, il y en a trois. Oui, ça, c'est pour les non-juifs. Chez les juifs, on a toujours trois yeux. Chez Nehemar, Chacham Einav Berosho. On a un œil à droite pour voir, un œil à gauche pour voir. Mais Dieu nous dit, tu dois aussi avoir un œil dans le cerveau. Réfléchis bien à ce que tu vois. Des fois, nous, on voit des choses. Hier, je parle avec quelqu'un, que Dieu la bénisse. Voilà, Rav, je suis inquiet pour mon mariage, machin, truc chouette. Sans donner de nom, juste comme ça, de façon générale. C'est-à-dire, je suis avec quelqu'un et on n'a pas de discussion, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela, on n'a pas de cela, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Mais je ne comprends pas. Où est la question? Réfléchissez avant de vous marier. Vous êtes en train de m'annoncer que vous allez droit dans un mur et vous y allez? Il dit oui, mais quand je le regarde, Chacham, il a un œil ici, il ne voit pas ce qu'il voit maintenant, il voit aussi demain ce qui va venir. L'intelligence de l'homme, comme c'est marqué, Ezeu Chacham, Aroe et Anolad. L'intelligence d'un homme, c'est de ne pas voir simplement ce que ses yeux voient maintenant, mais c'est de rajouter un œil pour voir quelles seront les causes de mes conséquences que demain, je ne verrai peut-être pas. Donc pourquoi est-ce qu'on a trois feuilles au Hadassim? Parce que la Torah nous interdit de suivre nos yeux. Aval, si tu as un troisième œil, alors tu peux voir. C'est pour ça qu'on va voir les rabbanim. Nous, on voit avec nos deux yeux, et qui c'est le troisième œil? C'est le rab. Pourquoi? Lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Quelqu'un me voit, il me dit, je vais en vacances, je vais à tel endroit. Je vais te regarder, c'est une synagogue. Ah non, je dis, bah, s'il n'y a pas de synagogue, tu as Ascara de ton père. Tu m'as dit, Nachon? Ah oui, oh, je n'ai pas pensé à ça. Tu as vu l'hôtel, tu as vu les piscines, tu as vu les loisirs, mais tu n'as pas vu la synagogue. Tu n'as pas vu où tu vas faire Kaddish. Tu n'as pas vu où tu vas étudier un peu la Torah. Tu as vu le Sefer Torah de Shabbat, comment tu vas faire. Ça, c'est ce qui concerne les personnages et en même temps les membres du corps humain, qui sont les plus importants. Colonne vertébrale, cœur, yeux et les lèvres. La particularité encore qu'on peut retrouver dans ces Arbat Aminim, c'est que nous avons le devoir de savoir que ces Arbat Aminim sont exceptionnels. En quoi ils sont exceptionnels? Entre autres, je crois que c'est le Harizal, ramène que quand Dieu a créé le monde, il l'a créé par le système des anges. Dès qu'il a fini de séparer le ciel de la terre, Dieu a créé les anges. Troisième jour, il a créé la nature. Pourquoi avoir créé les anges avant la nature? Parce que la nature est dépendante des anges. C'est vrai que la Gemara nous dit, il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse si ce n'est pas un ange qui le frappe, qui lui dit pousse. Il n'y a pas un fruit qui sort
de l'arbre s'il n'y a pas un ange qui fait sortir ce fruit. Sauf 4 espèces. Il y a 4 espèces d'arbres, ou de plantes si vous voulez, c'est des arbres, qui ne sont pas dépendants des anges, mais dont le jardinier n'est autre que Dieu lui-même. Ce qui fait que le hétrog, le loulav, les hadassim et les haravot, les 4 espèces, n'ont pas d'intermédiaire. C'est Dieu lui-même, le roi des rois, qui s'occupe de les faire grandir. Un jour, quelqu'un m'a dit, il s'est installé dans un yeshuv, il m'a dit, ah, j'ai un jardin, qu'est-ce que vous conseillez de faire grandir dans mon jardin? Je lui dis, un hétrog, un palmier, un haravot, un seul pleureur et un comment ça s'appelle? Et un myrte, ouais. Alors il m'a dit, ah bon? Et pourquoi? Je dis, comme ça, tu auras Dieu dans ton jardin. T'as pas envie d'avoir Dieu comme jardinier? Il m'a dit, je comprends pas. Quel rapport? Je dis, parce que ces 4 espèces-là, c'est Dieu lui-même qui vient les faire grandir. Ce qui fait, en les faisant grandir dans ton jardin, tu as Dieu lui-même qui vient les faire grandir. Il m'a dit, ça marche. Je dis, très bien. Alors vas-y. Tov, kachayu advarim. Maintenant, il y a plusieurs symboliques. Quand on les prend, vous avez remarqué qu'on va faire aguda ahat, c'est-à-dire réunir avec un fil de lin ou de coton, c'est préférable. C'est juste préférable, c'est pas interdit autre chose, mais c'est préférable. Réunir donc le loulav au milieu, à droite et à gauche et au centre du loulav, on met les hadassim, et entre les 2 hadassim de chaque côté, donc sur les côtés du loulav, là où il y a l'espace, on y place les haravot. Comme ça, shitat harizal, et on les ferme en bas, Bezrat Hashem, comme si on préparait une espèce d'épée, comme si on allait tenir quelque chose. Et puis bizarrement, on va les secouer. La façon de les secouer sont très spéciaux. Parce que on les amène au niveau du cœur. Alors, vous avez les 3 qui sont là, et le hétrog ne s'attache pas à eux. Il y a une symbolique en cela. Pour t'enseigner qu'on tient dans les mains les tzadikim benonim vereshaim. C'est pour ça que chacune de ces particularités que sont les arbat espèces de Sukkot, eh bien, où ils ont ou du goût ou un odorat, c'est-à-dire des odeurs. Par exemple, qu'est-ce qui représente le tzadik? Eh bien, vous avez le loulav, qui est le datché, quoi, en d'autres termes. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ben, il a du goût, mais il n'a pas d'odeur. Donc, c'est celui qui a de la Torah, mais il n'a pas de bonnes actions. Et puis, tu as par contre le myrte, les hadassim, tu frottes, tu sens, donc il dégage de l'odeur, c'est celui qui a des bonnes actions, mais qui n'a pas de Torah. Parce qu'il n'a pas de goût. Tu as les sols pleureurs, les haravot, et puis eux, ils ont ni goût ni odeur. C'est les rishaïm. Tu prends le hétrog, et lui, qu'est-ce qu'il a? Il a et du goût et de l'odeur. Lui, c'est le tzaddik amiti. Ça veut dire quoi? Ceux qui étudient la Torah kol hakavod, tzaddikim, benonim, verishaim. Eux, ils sont ensemble. Donc, quand tu as une assemblée dans la synagogue, ils sont tous assis ensemble. Le Ben Ishraï dit que le Rav, c'est le hétrog. Il est en face d'eux. Il est avec eux dans la synagogue, mais il est en face d'eux. Il se lie à eux, mais il est en face d'eux. De là, tu apprendras qu'un Rav ne doit pas s'asseoir avec l'assemblée. Il s'assoit en face de l'assemblée, comme le hétrog, mais il s'unit à eux. Ensemble, ils font les 4 qui correspondent au Yud Kevavke. Alpi Kabbalah, les 4 espèces que nous tenons ensemble représentent le Yud Kevavke. Et où est-ce qu'on les amène? Vers le cœur. Et les Mna'anuim qu'on va faire ont plusieurs significations. Je pourrais m'arrêter des heures sur le sujet, mais on va faire ça en Kitsour. Donc, on les amène vers le cœur. 1, 2, 3. On ne fait pas je sais pas, il y a des gens, je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie, mais c'est juste 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout le temps 3. Pas plus que ça. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Pas 4, pas 5, pas 6. Ça ne sert à rien. Au contraire, c'est Mekalkel et Tashura. 3. Pourquoi? L'une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que la dimension des Na'anouim, c'est-à-dire de faire partir et venir le loulav, déstabilise complètement le Yetzer Hara. Imaginez que vous ayez un ennemi au-dessus d'un arbre. Comment vous allez le faire pour le faire tomber? Vous allez secouer l'arbre. En secouant les Na'anouim, on va le faire tomber. Comment? C'est très simple. Quand on ramène le loulav, le hétrog, enfin les herbat aminim, on ne fait pas ça au niveau du ventre, on fait ça au niveau du cœur. On les amène sur le cœur. Et c'est bizarre. Pourquoi tu fais ça contre le cœur et pourquoi tu les éloignes du cœur? Que tu rapproches les mitzvot du cœur, je comprends pourquoi tu les éloignes. On est en train d'enlever de nous
tout le Yetzerara va-t'en du cœur quand on l'éloigne, et on ramène la Torah vers nous, et les mitzvot et les bonnes actions vers le cœur, d'où l'arbat aminim. Ceux qui ont du goût, ceux qui ont de l'odeur, ceux qui sont réunis, la hardout ensemble. Ce qui fait qu'en pratiquant tous la mitzvah d'arbat aminim, en les éloignant, en les ramenant du cœur, qu'est-ce qu'on fait de façon symbolique? On enlève le mal qui est dans notre cœur, puisqu'on va recommencer l'année, et on ramène le bien vers notre cœur. Ce qui fait que ce ne sont pas des gestes fortuits, ce n'est pas des gestes inventés, ce n'est pas des gestes qui servent à rien. Ce sont des gestes qui sont là pour nettoyer, comme par exemple un manteau qui a de la poussière, tu tapes dessus et ça fait tomber la poussière. Ainsi donc, en ramenant Sarbat Aminim, en les éloignant, quand on éloigne le loulav, on éloigne de nous tout ce qui est mauvais en nous et on rend tout ce qui est bon en nous. Ce que tu as aimé, nous aimerons. Ce que tu as détesté, nous détesterons. C'est une des premières explications. Ici, il ramène encore une autre avodat Hashem extraordinaire sur le fait de rapprocher, d'éloigner les Arbat Aminim. Vekar, il dit ici, Gam Mitzvat Na'anuim. Donc le fait, donc c'est le livre qui s'appelle comment? Les Maïd Birvod Atzmo, ça s'appelle. C'est là? Ma'agal Hashana. Extraordinaire, j'adore ce livre. Donc, Vegam, le Mitzvat Na'anuim, le fait de secouer donc en haut, en bas et à droite et à gauche, donc on fait à la fin, au troisième, même en haut et en bas, ça vient t'enseigner quoi? Que je resterai fidèle à Dieu, hormis le fait de réparer les 7 mondes, puisque je suis au centre, donc c'est l'histoire des 7 sphirotes, dans l'absolu, d'accord? Quand on va, d'accord, on fait à droite, gauche, de chaque côté après, et en haut et en bas. C'est les 7 sphirotes. C'est pour ça qu'après on ramène vers soi contre Malchut. Par contre, ça commence de Chesed, Givorat, Tiferet, Od, Netzar, Yesod et Malchut. Mais il y a aussi un enseignement moral à cela, c'est que où que je sois, que j'aille au nord, au sud, de l'est à l'ouest, Ani Itra Hashem. Que je sois dans ce monde ou dans le monde d'en haut, je resterai avec toi, Hashem. Je reste attaché à tes mitzvot puisque je tiens en mes mains les 4 espèces que seul toi fais grandir. En d'autres termes, en prenant cela et en allant dans les 4 directions, on nous donne la force de rester fidèle à Hashem, même si on part en vacances, même si on part pour le travail, même si on part à droite et à gauche. On dit à Kadosh Baruch Hu, Ani Itra de tout mon cœur, dans la main gauche, et je tiens avec moi ces 3 dimensions pour lesquelles je reste fidèle, où que j'aille, dans toutes les directions que j'aille. Que ce soit dans l'avion, quand tu fais en haut, ou que ce soit dans un sous-marin si tu es sous terre, ou sous terre mamache, peu importe. Tu fais toutes les directions pour te faire comprendre que Dieu est avec toi partout où tu iras, ou plutôt que tu as intérêt à rester fidèle à Dieu partout où tu ailles. Il y a plein d'autres explications, mais je voudrais juste comme ça avancer. Alors lui, regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Kodem kol shemarchikim minaguf adamenani meat. On voit que quand on éloigne maintenant l'herbat aminim du chazé, du cœur, quand on va aller là-bas, meat, marzirim likivun alev. C'est vrai que tu l'éloignes du cœur, mais tu le ramènes vers le cœur. Shalosh pa'amim, 3 fois. Pa'am rishona. Quand tu fais, pourquoi tu fais 1, 2, 3? À quoi ça sert? Nous aurons dans les bois 4, 5, 6 cueilleries de cerises. Mazé advrimeid. On va dire là, ça c'est pour eux. Nous, c'est autre chose. Me'at ve'az marzirim likivun alev. Shalosh pa'amim. Petit 1. Pa'am rishona. Pourquoi? Kedei lehamshir bekirbenu et gilu yava elokit. La première fois qu'on le fait, on ramène vers le cœur, c'est pour dévoiler à Dieu combien on l'aime. Ça dévoile l'amour réel qu'on a pour Dieu. Pa'am shniya, la deuxième fois, les kabel ota ki metziut nitzrit, pour prendre conscience de la réalité éternelle que Dieu existe. Ou pa'am ashlishit, kedei lekabel kochot milchaman neged sitra hara, pour recevoir des forces nécessaires pour nous, pour lutter contre nos pulsions animales et devenir meilleurs toute l'année. Petit 1, dévoiler l'amour vraiment qu'on a pour Dieu. Et c'est extraordinaire parce que quand on dévoile l'amour qu'on a pour Dieu, on a envie de pleurer. On est heureux parce qu'on aime Dieu. Et on sait que l'amour est un reflet. Quand tu aimes, on t'aime. Ce qui fait que plus tu aimeras Dieu, plus tu dévoileras combien Dieu t'aime. La deuxième chose, il dit ici, les kabel otam kemetziut nitzrit, de recevoir l'évidence de Dieu comme quelque chose de réalité absolue et définitive. Et troisième fois, quand tu fais 1, 2, 3, la troisième fois, ça te donnera la force dans ton cœur pour enlever toutes les forces du mal et devenir meilleur pour toute l'année. Donc on a fait un petit tour comme ça d'Arbat Aminim. Je pensais que c'était intéressant de le faire avec vous. Pour mieux comprendre, Bezrat Hashem, que de secouer les Arbat Aminim, on dit ça en hébreu, Arbat Aminim, les 4 espèces, le jour de Sukkot, les 7 jours de Sukkot, ce n'est pas stam des choses à faire, ce n'est pas une cérémonie religieuse,
Et quand on aura fini cette rencontre, voilà, Sukkot, ça y est, c'est derrière. Allez, à l'an prochain pour les Nahanouim. Non, pas du tout. Nous avons comme une épée dans les mains qui est capable de signer une signature victorieuse pour une année à servir Hachem de tout son cœur, de tout son âme et de tous ses moyens. Baruch Adonai Leolam Amen ve'Amen. שיעור הזה היה להצלחה של סינתיה שרה אלגרבלי, née Sebag. Baruch Adonai Leolam Amen ve'Amen et beaucoup de bonheur chez vous.